Bonjour déjà, merci beaucoup de nous accueillir à la MAC de Créteil avec notre dernière création jeune public, Mouche ou le songe d'une dentelle. On est ravis d'être là, évidemment. Et donc ça, c'est notre dernière création. La compagnie existe depuis 2010. On a vraiment orienté notre travail vers le jeune public environ en 2016, avec la création d'un spectacle qui s'appelle Cargo, l'archipel des terres. Et par la suite, nous avons eu... en fait, on a 3 jeunes publics à notre actif. Et effectivement, jusqu'à maintenant, c'est plutôt intéressé sur des tranches d'âge. Cargo était à 6 ans et Igloo et Mouche, c'est des spectacles qui s'adressent aux enfants à partir de 3 ans. On a une spécificité, donc on est une compagnie à la fois de danse et art visuel, c'est-à-dire que pour nous, mêlons en fait pour nous au plateau à la fois le corps et le média image, c'est-à-dire qu'avec Carole, donc ma compagne qui n'est pas présente et qui est à la chorégraphie des spectacles, nous travaillons conjointement à concevoir, élaborer des spectacles. L'orientation pour le jeune public, pour nous, ça a été un vrai choix. On est tombé un petit peu par hasard dedans, dans le sens que c'était, on a proposé une adaptation d'une pièce, on va dire, tout public. Voilà, et c'est vrai qu'on est tombé dedans, et pour nous, ça a vraiment résonné comme quelque chose de totalement évident. Cette question de l'adresse au jeune public, cette question des enfants. Alors pour parler un petit peu du processus de création, comment on travaille en fait nos projets, on va dire qu'on part d'une sorte de, d'une idée, d'un prétexte. Donc comment on s'empare de ces projets pour les enfants? Eh ben, c'est très simple, c'est très simple. Pour le processus de création en tout cas, moi j'ai envie de dire, on ne pense finalement pas aux enfants, dans le sens, c'est un peu peut-être entendu comme ça, c'est un peu... Mais dans le sens que ce qui va nous importer, c'est non pas de penser aux enfants quand on fait les choses, mais c'est de porter une attention particulière à la manière dont les choses sont faites. Et ça, en fait, que l'on soit un enfant ou un adulte, la question de l'émotion et du sensible, elle n'a pas vraiment d'âge, en fait. Du coup, finalement, en fait, quand on est dans le processus, là je parle vraiment du processus de création, ce qui va, de la manière dont on construit par exemple, on va parler de la dramaturgie, on n'est pas sur des concepts préétablis, nous, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une histoire, c'est de la danse, donc déjà on est dans quelque chose qui va être à vocation, il n'y aura pas de parole, donc on va être déjà dans l'ordre de l'étrangeté pour des enfants, sans référent, c'est-à-dire que, et d'autant plus que nous on va d'autant plus pas nommer des personnages, on ne va pas mettre des référents comme ça, on ne va pas construire. Pourquoi? Parce que les enfants ont tout à fait la capacité, l'intelligence et l'émotion, enfin de pouvoir en fait entrer dans des choses abstraites, d'autant plus à cet âge-là, en fait, je veux dire, entre 3, 6 et 7 ans, comme ça, c'est des âges où il faut les suivre juste en fait, les enfants. C'est-à-dire, je parle d'autant plus qu'on est parent d'une petite fille de 4 ans, et effectivement, on voit bien qu'un enfant, il a une imagination débordante. On dit d'un enfant toujours, ah, quelle imagination, quelle histoire il s'invente, quel personnage il crée. Et effectivement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va dans notre processus de création, ce à quoi on va faire attention effectivement, c'est de pouvoir offrir des environnements, des images ou une cohérence de sens et quelque chose en tout cas lié à l'émotion et à la sensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui va nous toucher. Dans notre process, ben forcément il y a des choses qu'on va évacuer, des choses qu'on va garder, il y a une construction qui va se faire petit à petit, et ce qui guide en fait cette manière de prendre des choses et d'en évacuer d'autres, c'est effectivement oui, je dis cohérence d'émotion, c'est-à-dire que ça nous touche avant tout à nous, en fait. Donc ça, c'est vraiment la création. Une fois qu'elle est là, qu'elle est faite, que la pièce est là, une des choses qui nous anime vraiment avec Carole, c'est de penser tout l'environnement autour d'accueil, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. On demande à des enfants, des fois, de venir au spectacle, et ils vont passer comme ça entre le moment où ils partent, le moment où ils attendent, des fois 20-30 minutes, le moment on va leur demander beaucoup d'efforts en fait. Beaucoup d'efforts, et en plus ensuite derrière de se mettre dans une représentation et de ne pas être excité, de ne pas être turbulent, etc. Alors les enfants, c'est des petites herbes folles, hein. Ça ne tient pas en place, ça bouge, ça parle, ça chuchote. Et en plus, si on est au spectacle vivant, c'est pas vivant parce que c'est vivant au plateau, ça l'est évidemment, c'est vivant au plateau, mais c'est vivant en salle aussi. Et donc,
Moi, au début, les premiers spectacles jeunes publics, la première représentation, j'étais dans le film Les Gremlins, quoi. Parce que c'était un public ça. Et puis en plus, nous, on avait fait l'erreur complète de dire dites rien à l'équipe d'accueil, dites rien, il faut les laisser totalement libres, etc. Ben, ils l'ont été. Ça a été une séance catastrophique du point de vue de la création. Bon, ben, ils ont passé un très bon moment. Et c'était Gremlins, vraiment le film, vous voyez, Gremlins, c'est les petits Gremlins dans la salle de cinéma avec les popcorn, etc. Bon, c'était notre toute première expérience il y a 6 ans, on en est loin. Mais en fait, ça dit quoi? Moi, ça m'a montré quoi? Je me suis retrouvé, en fait, par contre, dans cette séance-là, au plateau, c'était intense, mais je me suis dit, tiens, on est en 1900, dans les premiers films muets, où en fait, les gens, ils hurlaient, c'était dans la salle, etc., etc. Et donc, voilà, il ne faut pas dresser, en fait, voilà, c'est tout le truc. Il n'y a pas de dressage, en fait. C'est qu'à un moment, en fait, il n'y a pas de dressage, il y a une éducation, il y a oui, une attention en fait. Voilà. Et donc dans notre création, la question de penser donc, ces moments de temps d'avant-après, c'est d'essayer de les court-circuiter pour proposer aux enfants justement des choses, continuer à être dans du ressenti, essayer tant que faire se peut, sachant que sur des représentations scolaires, effectivement, ou même des tout publics, on peut avoir des publics jusqu'à 120, 130, 140 personnes, c'est beaucoup. Et on voudrait pouvoir profiter de temps beaucoup plus longs avec chaque groupe et que ça, c'est pas pensable. Donc on essaye voilà, d'imaginer quand même des petits process de circulation au plateau avec des temps. Il y aura des temps d'attente, mais en fait, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un a priori de base qui est qu'on nous renvoie, qui serait qu'en fait, ça va être un temps trop long. Les enfants risquent de ceci. Enfin, il y a beaucoup comme ça de garde-fous qui se créent en fait, que ce soit dans les équipes là pour le coup, parfois, hein, pas tout le temps, mais encore une fois, je généralise jamais, hein, mais il y a beaucoup de garde-fous qui peuvent se créer en avant, c'est pas comme ça qu'on fait, nous, etc. Les enfants, ceci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et après, ben, nous, c'est un échange. Moi, je suis tout à fait d'accord d'entendre des manières de faire autrement. Il ne faut pas imposer, il faut toujours être en discussion. Des enfants au théâtre, ça n'a pas l'air comme ça. Mais c'est pas de l'acquis. C'est-à-dire que venir au théâtre, pour un enfant de 3 ans, c'est sa première fois. Et en fait, un enfant de 3 ans, de 2 ans, d'1 an, mais même de 12 ans, et même nous adultes, il y a beaucoup de choses pour lesquelles c'est les premières fois. Et ne pas se faire bousculer sur des premières fois, c'est essentiel. Et donc pour ça, en fait, évidemment, c'est le deuxième pendant. Donc quand je disais, c'est un peu qu'on ne pensait pas aux enfants en création, évidemment, c'est pas ça. C'est qu'on ne pense pas à la place des enfants. Pour nous, ça c'est très important. On ne se met pas non plus dans nos postures, nous, d'enfants anciens, qu'est-ce qu'on aurait aimé voir, etc. On s'adresse à des enfants avec respect, et je fais une petite aparté, c'est qu'un des enfants en plus, les enfants en général, enfin les enfants sont particulièrement des sujets sensibles et très attentifs. Ils sont très rigoureux, les enfants. Ils regardent les détails avec beaucoup d'attention. Et pour ça que nos spectacles, Mouche, Igloo, nous, ce qui nous importe, en fait, c'est de vraiment creuser les détails et de vraiment creuser, voilà, et de pas être dans de l'excitation. En tout cas, si l'excitation est liée, il faut réussir à la contrôler, et dans le sens qu'il faut réussir aussi à guider, à être un maître d'orchestre un petit peu de cette manière dont la pièce se déroule, parce que c'est aussi, donc je reviens sur cette histoire, c'est leur première fois pour certains, leur deuxième, leur troisième, et qui ne savent pas, et qu'on ne sait pas quand c'est la première fois. Et donc, pour savoir, et donc là je vais citer moi une pédagogue que l'on lit, qui s'appelle Laurence Dudet, qui a une pédagogie que je trouve intéressante dans la myriade des pédagogies bienveillantes, etc. Parce que, je vais faire un peu de philo, mais Hannah Arendt dit aussi la bienveillance, parfois c'est une manière, on agit mal en pensant être bienveillant, voilà, on se découvre. Bon bref, ça c'est un autre sujet, mais elle parle, elle, d'éducation efficace. Et elle dit efficace parce que c'est un terme dans lequel on ne peut pas en fait se cacher. En fait. C'est un mot efficacité, il a une forme comme ça. Et elle dit en fait, elle énonce des règles, hein, c'est une pédagogue avec une espèce une théorie, une vraie théorie, et voilà. Et une des premières choses qu'elle dit dans ses clés, que moi je trouve vraiment très forte, et qu'avec ma fille, tous les jours, je me répète un peu comme des mantras, c'est tout ce qu'on fait, on a appris à le faire.
Et en fait, ça veut dire quoi cette chose-là par rapport, si je me mets, donc ça c'est pour la parentalité, mais si on le prend pour la question d'aller au théâtre avec des enfants pour la première fois, c'est tout simplement de, de- de savoir, donc un enfant c'est la première fois qu'il va au théâtre, il va falloir qu'il apprenne à le faire. Et pour qu'il apprenne, un enfant, il y a deux choses pour qu'un enfant apprenne. Enfin, il apprend par le biais de deux phénomènes, on va dire plutôt, le mimétisme, et le deuxième, je l'ai un peu mangé là, mais c'est-à-dire qu'en fait, un enfant apprend en voyant. Donc, le meilleur moyen, quand on parle à un enfant, quand on se met à hauteur d'enfant, de lui demander, par exemple, quelque chose, c'est de le faire aussi pour soi-même. J'entends par là, elle donne l'exemple, par exemple, là, c'est vraiment de l'éducation basique, mais si on veut qu'un enfant il demande la permission de sortir de table, soi-même, il faut pouvoir demander la permission de sortir de table. C'est-à-dire, en fait, c'est une vraie bascule, en fait, et c'est pas donner, en fait, les rênes de l'autorité à l'enfant, ou ceci, cela, c'est se mettre juste dans une position que si on veut, il faut montrer l'exemple. Et donc, la première des choses pour les accompagnants, les gens qui viennent au théâtre avec les enfants, c'est de, en fait, bien respirer, relâcher toute tension et toute pression, et Dieu sait que c'est pas facile, parce que il se passe plein de choses, il y a du stress qui est là, c'est une sortie, on a un environnement différent, on a envie aussi que les enfants se tiennent bien. Et en fait, tout ça, il faut vraiment le mettre de côté et se remettre à l'essentiel, en fait. On est là pour les enfants. Nous, on a fait un spectacle pour que ce moment se passe, pour que ce matin-là, à 10 heures, on se retrouve tous ensemble. Il y a toute une équipe de théâtre qui travaille depuis un an aussi à cette chose-là. Enfin, il y a énormément de... Donc ça aussi, ça fait beaucoup de... Ça rajoute beaucoup de stress. Et en fait, la chose, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est... On est là pour les enfants et on est là aussi donc pour les accompagner et pour leur apprendre à aller au théâtre. Mais pas leur apprendre parce qu'on est des sachants, leur apprendre avec eux. Et leur apprendre avec eux, c'est tout simplement, si on veut que les enfants se conduisent bien au théâtre, si on veut que les enfants soient calmes au théâtre, si on veut que les enfants, etc., soyons-nous calmes, soyons-nous posés, prenons le temps. On sait que ça va prendre du temps, on sait qu'il va y avoir toute une organisation, etc. Et ne bousculons pas les enfants. C'est très important, en fait, cette chose-là. Et voilà, parce que sinon, en fait, on travaille à contre. C'est-à-dire, je ne vais pas donner d'exemple, enfin, j'ai des exemples, en tout cas, nous, de nos tournées, de toutes les situations avec les écoles, les centres de loisirs, les parents, les familles, les grands-parents, enfin, toutes les parentalités possibles et tout l'environnement autour des enfants qu'il peut y avoir. J'ai une myriade d'exemples avec des expériences formidables et des expériences qui ne le sont pas. Et c'est un peu arrache-cœur parce qu'en fait, on sent aussi toute la bienveillance ou toute l'envie chez cet adulte que les choses se passent bien et qui ne se voit pas en fait dans cette volonté que les choses se passent bien, qu'elle travaille à contre en fait, parce qu'elle provoque quelque chose, c'est que l'enfant, si on lui assigne en fait une place, si on lui dit qu'il faut se taire, si on lui dit qu'il ne faut pas bouger, si on lui dit qu'elle fait du bruit, qu'elle dérange tout le monde, ah ben, en fait, l'expérience du théâtre, elle ne va pas vouloir la refaire parce qu'elle va préférer aller jouer avec les copains dehors. Se lâcher prise en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, en tant que grand-parent. Et c'est d'autant, si on lâche prise, d'autant plus, en fait, on ouvre la possibilité aux enfants de profiter, j'ai envie de dire. Et lâcher prise aussi, c'est aussi accepter, on le sait tous, quand on va dans une séance. C'est pas pour rien qu'au cinéma, quand ils font des séances jeunes publics spéciales bébés, on sait que c'est des séances où le son est plus bas, on sait qu'il y a une attention particulière qui est mise, et généralement les femmes, et peut-être enfin, il y a aussi les papas, enfin les familles qui viennent en tout cas à faire cette séance cinéma bébé savent qu'à tout moment, il y a une intrusion d'un cri qui est possible, une intrusion d'une... Et cette chose-là, c'est pareil pour le jeune public. Nous, on rassure, on essaye un maximum de dire toujours à chaque adulte, à ceci, vous inquiétez pas, où on sent qu'il y a un enfant un peu turbulent. C'est des zones en fait qui peuvent être un peu des zones de tension. Vous savez, là, on a accueilli une classe Ulysse avec des enfants avec des déficiences, de handicap, etc. Donc, ils vont être un peu turbulents. Mais en fait, les enfants, voilà, il y a il faut pas avoir peur de ça. Il faut lâcher prise. Et c'est surtout, nous, on est persuadés que l'exigence et la qualité de la création qu'il y a au plateau l'emportera. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire,
ça participe de cette même histoire que les enfants sont très exigeants dans le détail. C'est-à-dire, si on les emmène dans une histoire, mais qu'on les lâche dans cette histoire, et qu'on fait pas on n'a pas fait, en tant qu'artiste, ce travail voilà, de la cohérence et voilà, de bien lister, etc. Si on laisse des questions suspens, enfin, voilà, des évidences en suspens, bah, du coup, on prend le risque en fait de perdre. Il n'est pas question de perdre les enfants. Et pourtant, nous, on fait des spectacles, encore une fois, je reviens, on est dans des créations où on est dans des choses qui ne sont pas intellectuelles finalement. En fait. On est vraiment purement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le sensoriel, c'est ce qui est sensible, oui, c'est vraiment la dimension sensible des choses, et comment dans cette dimension sensible, finalement, c'est les enfants qui s'emparent à leur niveau qui est grand. Voilà, j'allais dire, alors, on a tendance à toujours réduire, il ne faut pas réduire, c'est pas leur petit niveau, c'est pas leur petit fauteuil, c'est quelque chose qu'on se dit. C'est des mantras qu'on se répète nous-mêmes en tant que parents, on a tendance toujours à choséifier les choses pour les enfants de manière petite. Non, c'est pas petit. Non, les enfants, ils ont le droit, nous, on milite pour des grands plateaux. Quand je dis des grands plateaux, des grands espaces, et on milite voilà, pour que les choses ne soient pas en tout temps en réduction. Il y a des choses très bien en réduction. Et voilà, c'est un petit peu le... oui, c'est une vraie... on milite à ça, oui.